Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre direct hebdomadaire. Vous êtes des habitués. Vous êtes à votre magazine à réussite, produite par toute l'équipe de communication de la mission évangélique La Source. Mission évangélique La Source, c'est surtout son premier responsable. Aujourd'hui, il nous sort un livre, L'Alliance, l'assurance d'une vie réussie, écrite par le pasteur Honorat Kodjo, qui est donc un auteur, je dirais, confirmé. Il nous explique ici dans ce livre les recettes pour pouvoir réussir sur le plan de l'entreprise, sur le plan des affaires, par la grâce de Dieu, mais également dans plusieurs domaines. Alors pour cette émission, nous allons nous appesantir seulement sur le domaine entrepreneurial, comment réussir avec Dieu à l'étude de ce livre, à la lecture, ou du moins à la lecture de ces livres. Permettez-moi, en tout cas avec votre permission, de recevoir ici l'auteur, l'écrivain, le révérend pasteur Honorat Kodjo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez dans votre nouvel habit d'auteur, votre nouvel habit d'écrivain? C'est formidable. C'est formidable, c'est une super aventure qui commence pour vous, mais je suppose que ça va faire beaucoup de bien. Un pasteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement l'Alliance. C'est le même intitulé que sur le livre écrit par le pasteur Honorat Kodjo. Nous allons parler d'Alliance, et si nous parlons d'Alliance, on peut revenir également dans le passé. Retour le samedi 5 juin 2021, c'était un séminaire où le pasteur a instruit beaucoup de personnes, en tout cas tous ces grands entrepreneurs, tous ces jeunes ont vu beaucoup de choses. Retour sur le séminaire Réussite organisé par Lyon Communication avec pour conférencier le pasteur Honorat Kodjo. Le cabinet Elion Communication, orienté vers la formation professionnelle et entrepreneuriale, a une fois de plus convié des personnalités de divers horizons œuvrant dans le monde de l'entreprise. Ainsi, ce samedi 5 juin 2021, dans la magnifique salle ébène de l'hôtel Tiama, réceptif haut de gamme en Abidjan Plateau, s'est tenue une nouvelle session de Ma réussite par l'entreprise, rendez-vous mensuel des affaires de l'entreprise et de la réussite. À cette occasion, c'est le révérend Honorat Kodjo, conférencier du jour, qui a entretenu l'assemblée entre 8h et 12h sur le thème « Bâtir son entreprise, les fondements ». Nous allons étudier les deux systèmes, un système qui est le système terrestre et un système qui est le système céleste. On vit dans un monde où les choses peuvent changer à tout instant. Y a-t-il une alternative? Oui, il y a une alternative, mais elle n'est pas de notre monde. Si on avait compris Dieu, amen, si on avait vraiment compris Dieu, Dieu qui nous dit, amen, que lui, il a quitté le ciel, il est venu nous annoncer une bonne nouvelle pour solutionner ça. Mais on ne lit même pas la Bible. Et il a dit le royaume. Mais depuis 2000 ans, l'homme ne s'assoit pas pour regarder le royaume, c'est quoi? La solution, c'est quoi? On dit une bonne nouvelle. Et nous, on prêchait, on dit oui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Pourquoi? Quand tu viens trouver quelqu'un, je suis venu t'annoncer l'évangile. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je parle de la 4e dimension parce que j'ai eu le temps et la grâce de Dieu d'être informé. C'est une grâce. J'ai été émerveillée. Et il faut dire que souvent nous avons bâti sans Christ. Il y a une dimension que nous avons ignorée et que nous venons d'apprendre. Dieu merci, aujourd'hui nous parlons de la 4e dimension dans laquelle il faut forcément investir auprès du Seigneur pour pouvoir voir éclore nos entreprises. La partie qui m'a plus marqué, c'est l'enseignement que Papa Kodjo nous a apporté. Ça a apporté un plus pour les novices qui veulent entreprendre et puis surtout aussi pour les entrepreneurs même en fait. Bon, pour nous qui sommes novices là-dedans, c'est un plus pour nous parce que ça nous apprend tellement de choses, le comportement et surtout le relationnel avec Dieu. De savoir que quand tu veux entreprendre, il faut penser aux autres, mais pas penser uniquement à sa propre personne ou à ses propres besoins. Ça développe plus l'esprit. Moi, en tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et ça va aussi être un chemin pour plein de personnes aussi. Bon, je pense que ce sont mes impressions qui sont là. Ce que j'apprécie aujourd'hui est que la délivrance ne se fait pas seulement par la prière. Le fait de recevoir une connaissance crée aussi la délivrance. Donc je peux aussi dire qu'aujourd'hui j'ai été délivré par l'enseignement de papa. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut faire les choses dans l'intérêt général.
Voilà, voici quelques extraits que nous avons de ce séminaire. Nous nous sommes arrêtés là parce que le pasteur a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Qu'est-ce que c'est que le royaume? Et quelle est cette bonne nouvelle qu'on doit annoncer? Alors, à la lumière de ce livre, l'Alliance, pasteur, d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre maintenant, juste après, enfin, je crois que c'est sorti même ce livre est sorti le jour même du séminaire. Quelle était votre source d'inspiration? Mais il faut dire que ce livre a été écrit selon un besoin réel. Ce besoin, c'est que les hommes ne sont pas satisfaits. Les hommes attendent des choses qu'ils n'arrivent pas à voir et n'ont pas les moyens de réaliser ce qu'ils désirent souvent. Donc voici un peu la réalité de ce monde-là. Et j'ai compris qu'à travers la réalité de ce monde, Dieu, le Créateur, nous a offert la solution. Mais on n'a pas pris le temps de l'examiner, de se pencher là-dessus. La solution aujourd'hui, elle est céleste. Nous le savons. Maintenant, on sait que la solution est céleste. La solution n'est pas terrestre, n'est pas physique. La solution, elle est spirituelle. Voici. Parce qu'il faut savoir que on peut gérer le physique facilement. On peut construire, tordre le fer, couper le bois et consort. Mais il y a des paramètres qu'on ne domine pas. Par exemple, la pensée, le temps, les émotions. Ce sont des paramètres qu'on ne gère pas. Et ce sont des paramètres qui nous gèrent. Donc, et ça aussi, c'est un manque que nous avons. Et nous n'avons aucune disposition pratique pour pallier à certaines choses. Par exemple, donc, lorsque Christ a dit qu'il est venu nous parler d'une autre dimension, c'est parce qu'il a parlé du royaume, c'est une autre dimension, c'était la dimension céleste qui avait quand même des atouts majeurs pour nous et qui allait amener la solution à beaucoup de choses, à beaucoup de nos problèmes. Et en réfléchissant, en lisant la Bible, j'ai compris que c'était vraiment la réalité. Et que nous pouvons vraiment transformer notre environnement, nous pouvons acquérir certaines choses, nous pouvons être le maître de jeu au niveau de notre dimension. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est que pour vous, ce livre répond à un besoin, c'est que l'homme a besoin de multiplier, l'homme a besoin vraiment de réussir, de franchir des paliers. Et ce livre offre ces solutions. Mais pourquoi c'est écrit l'alliance, l'assurance d'une vie réussie? Ça répond à quelle logique? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? L'assurance d'une vie réussie. Par exemple, si vous conduisez une voiture, vous êtes obligé de prendre une assurance qui vous couvre des risques, qui vous donne une couverture par rapport aux risques encourus. Mais l'alliance, c'est la même chose, c'est une assurance, une garantie que Dieu nous donne de réussite. Et ça, c'est important. C'est important à le savoir, parce que l'assurance est un outil qui te permet de te projeter dans une autre dimension, qui est la dimension céleste. Et ça, vous savez que Dieu, il est le Créateur, il a toutes les possibilités, il est grand. Et si vous arrivez à être un avec Dieu, à vous allier avec Dieu, c'est sûr et certain que vous allez bénéficier amen, de ce qu'on appelle le confondu. Vous allez bénéficier de cette unité si vous êtes un avec Dieu. Si vous êtes un ami avec quelqu'un qui est très riche, vous allez bénéficier même de la richesse par rapport à l'amitié. Donc l'amitié devient un moyen. L'alliance ici est un moyen qui nous permet d'être prospères, d'être avec Dieu, de bénéficier des grâces de Dieu, de sa puissance, de sa générosité, de sa prospérité, de sa santé
et j'en passe. Tout à fait. Alors, pasteur, dans ce livre, vous venez de dire que, déjà, je le rappelle, hein, ce livre est subdivisé en deux parties. Une première partie qui part de la page 15 à la page 59, donc contenant 46 pages, et puis une deuxième partie qui compte 24 pages, de la page 63 à la page 96. Pour l'instant, nous sommes sur la première partie. Je crois que lors d'une prochaine émission, on aura l'occasion de plancher sur la deuxième partie. Alors, dans cette première partie, de quoi vous traitez exactement? De quoi est-ce que vous parlez exactement? À qui vous vous adressez? Est-ce que déjà, ce que vous avez dit comme étant la source de votre inspiration règle une grande partie des problèmes des entrepreneurs et tout ça? Oui, mais en fait, l'entrepreneur a des faiblesses. Les faiblesses, c'est-à-dire que tous ses objectifs sont dans le futur. Il ne maîtrise pas le futur. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut solutionner. Or, si vous êtes avec celui qui s'appelle futur, je crois que vous pouvez impacter le futur à travers ce moyen. D'accord. Voici déjà un exemple. D'accord. Alors, pasteur, on est toujours dans cette première partie. Vous avez pris pour exemple le modèle de la foi. Le modèle de la foi, et c'est aussi dans ce livre un modèle de richesse. Oui, c'est bien évident. Et vous avez insisté sur son nom, hein, qui a été modifié de Abraham. Nous sommes passés à Abraham. Bon, pourquoi avoir choisi ce modèle? Pourquoi avoir choisi, je dirais, cette partie de l'histoire de ce grand modèle de la vie chrétienne pour nous montrer un peu l'importance de l'alliance dans cette première partie du livre? Bon, il faut comprendre une chose, c'est que Abraham, c'est le père de la foi. D'accord. Et c'est un modèle, hein, parce que Abraham a abandonné tout pour suivre Dieu. Il est resté plus de 25 ans et même isolé. Dieu ne lui parlait pas parce qu'il avait amené Lot avec lui. Mais pendant toutes ces années, lui, il a cru en Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Il ne l'a pas vu, mais il a écouté les recommandations. Dieu lui parlait tout le temps. Dieu lui dit, bon, écoute, je vais te faire de grandes choses. Tu seras grand, tu auras beaucoup de choses. Abraham a cru. Il est resté 25 ans, plus, à attendre ça. Mais le jour où il a posé la question à Dieu, à quoi reconnaîtrai-je dans Genèse 15 que je posséderai? Tout ce que tu as dit va se réaliser dans ma vie. Dieu a dit à Abraham, maintenant tu as touché le vif du problème. Donc il fallait qu'il amène Abraham dans un état de conscience. Quand on est conscient, on peut travailler avec Dieu. Quand on n'est pas conscient, on ne peut pas travailler avec Dieu. Ce qu'on appelle la sagesse. Donc, Abraham était tombé dans un état de conscience. Maintenant, il était conscient d'une chose. Sa préoccupation était une réalité. Dieu était là. Maintenant, il se demandait comment faire la jonction. Comment faire tout ça. Comment Dieu allait agir. Parce que souvent, on se demande, par exemple, que comment les bénédictions tombent du ciel et venus nous trouver. On peut dire qu'Abraham était dans un état comme ça. Aujourd'hui, on croit à certaines choses à cause de la science, parce qu'on peut faire des démonstrations pour avoir un résultat. Abraham cherchait un résultat concret. Et il l'a obtenu. Ah, mais Dieu a dit, mais si tu es arrivé à cet état de conscience, que tu n'es pas assez pour dire, donne-moi, mais tu cherches à comprendre Amen. Comment je vais faire? Comment je vais réaliser ça? Amen. Là, tu deviens intelligent pour moi. Alors, je vais te livrer le secret. Alors, prends des animaux et puis tu les divises en deux, sauf les animaux du ciel. Et à partir de ce moment, je vais tisser une alliance avec toi. Tout à fait. Voici. Ce qui donne tout le sens au titre de ce livre. Voici. Donc, je tisserai une alliance avec toi. Avant, je t'appelais Abraham, c'est-à-dire Père exalté. Oui. Et maintenant, je vais t'appeler Abraham, Père d'une multitude. D'accord. On va s'arrêter là parce que je Abraham crois que... a changé de nom. Oui, parce que le livre, quand même, il est payant. Il est à 3000 francs. C'est quand même une somme modique. Alors, parlant toujours d'Abraham, je crois qu'on va aussi terminer sur ça avant de donner les différents enseignements pour comment s'en procurer ce bouquin. Alors, je voudrais savoir, vous avez parlé de démonstration.
Il y a aussi une démonstration que vous avez faite dans ce livre concernant toujours Abraham, concernant ce que Dieu a dit à Abraham, comment est-ce qu'il a qualifié Abraham. Vous avez parlé de fini et d'infini, et Abraham est rentré dans l'infini, et cela est également lié à la richesse qu'il a obtenue. Juste une petite explication, on ne va pas tout donner, et puis on va clore cette émission. Bon, en fait, dans la 4e dimension, tout est infini, tout est multiplié là-bas. Donc, quand on arrive à pouvoir se délocaliser, se projeter dans cette dimension, c'est vraiment formidable, puisque la dimension dans laquelle nous sommes est une dimension mortelle, c'est-à-dire que ça a une fin. Comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose a un temps, le temps est marqué par le début et la fin. Et quand vous arrivez à la fin, vous rentrez dans une autre dimension, un autre stade. Mais chez Dieu, c'est l'infini. Et ça, c'est ça l'avantage de dire que si par exemple tu possèdes quelque chose, tu la posséderas tout le temps. Parce que le temps est égal à 0, l'espace est égal à 0. Aussi. Donc c'est des atouts extraordinaires que nous avons, des puissances qui sont mises à notre disposition, un système dont on a besoin, parce que là-bas, tout le monde, il n'y a pas de mort, parce que le temps est égal à 0, la propriété, elle est définitive, et puis il y a un système de multiplication qui est mis en place, dont on peut en bénéficier. Et Abraham a bénéficié à travers de l'alliance, il a bénéficié de ça, parce que Dieu disait à Abraham au départ, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Mais dès qu'il est passé par l'alliance, Dieu a signé cette alliance avec Abraham, il lui a dit automatiquement, je te donne. Tout à fait. Donc Abraham est rentré dans le système. Donc aujourd'hui, l'alliance est un moyen qui nous amène à nous projeter dans cette dimension. Et à recueillir, à obtenir automatiquement, selon les propos du pasteur Honora Kodjo. Pasteur, où est-ce qu'on peut se procurer le livre, l'Alliance? Mais ça vient de sortir, hein, nous allons faire les mises en place. Je pense que souffrait un peu qu'on mette des mises en place. Je pense que dans la semaine, on va faire des mises en place. Est-ce que pour l'instant, on ne pourrait pas également se déplacer vers la mission évangélique La Source oui, tout pour à s'en fait. procurer? Tout à fait. On avait qu'à appeler. Est-ce qu'il y a un numéro oui, il y a le numéro du secrétariat, oui. Le 01 oui. 01 48 91 91. Voilà. Je répète, Oui. 2 fois 01 48 2 fois 91. Donc c'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile. Vous pouvez vous déplacer vers la mission évangélique La Source, Trècheville, Abidjan, en face de la piscine d'État, pour vous procurer ce livre en attendant qu'il y ait d'autres moyens pour les faire acheminer à ceux qui en ont besoin. On a été en tout cas heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous a permis de bien comprendre la pensée et l'objectif du pasteur Honora Kodjo à travers le livre L'Alliance. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur à ceux qui l'ont déjà obtenu. À ceux qui n'ont pas pu avoir ce livre, c'est à 3000 francs CFA. Et comme le pasteur l'a dit, c'est le 01 48 91 91. Cela vous permettra de pouvoir de rentrer en contact avec les personnes qui commercialisent ce livre. Que Dieu vous bénisse, soyez alliés à Dieu et certainement vous aurez les grâces que vous n'avez pas encore obtenues depuis bien longtemps, automatiquement, selon le pasteur écrivain Honora Kodjo. Au revoir.